Alors, Yann Laville, là je me trouve dans une salle un peu angoissante qui est consacrée aux valeurs de l'entreprise. On dit parfois que le capitalisme n'a pas de morale, c'est complètement faux. La morale est quelque chose de central dans les entreprises, en particulier aujourd'hui, où on se rend compte que la morale contribue à l'image générale de la marque et qu'en fait elle a un impact économique extrêmement important. On évoque cette réalité de différentes manières, à travers des publicités qui montrent comment certaines entreprises prétendent faire davantage que vendre des produits. Donc elles contribuent à sauver la planète, à recycler des déchets, à promouvoir des projets éducatifs dans différentes régions du monde. Alors c'est une réalité qui est toujours ambivalente, hein. C'est pas que c'est forcément négatif de s'engager dans ce type de projet. En même temps, il y a toujours le spectre de ce qu'on appelle le greenwashing, donc c'est de se racheter une bonne conscience et une bonne image à l'égard des consommateurs. Et surtout, la question de la limite finalement à laquelle opère cette espèce de bonne conscience généralisée, puisque l'entreprise exige que les employés adhèrent à ses valeurs. Donc d'une certaine manière, elle ne tolère plus le libre exercice de sa pensée critique ou de ses choix politiques ou religieux. Donc il faut se conformer à ce que l'entreprise a décidé. Et l'entreprise gère aussi son capital humain, donc toujours un peu sur le même modèle de la bienveillance, de la bien-pensance, avec un management à visage humain, qui peut parfois devenir un peu intrusif. Et donc vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a toute une zone où on évoque toutes ces activités qui sont en train de se développer dans les grandes multinationales, où travailler ne suffit plus, il faut faire du yoga à son bureau, il faut être en bonne santé, il faut manger végétarien équilibré, il faut participer à des sorties de boîte, à la culture d'entreprise. Autant de choses qui empiètent un petit peu sur le temps libre, autant de choses qui sont quand même assez éloignées de ce qu'on est supposé faire dans un environnement de travail et qui marquent d'une certaine manière, une forme de dépolitisation des rapports sociaux au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que tous ces modèles sont pensés favoriser le mieux-être, mais sur un modèle psychologique. Donc sous-entendu que s'il y a des problèmes, c'est plus lié à la lutte des classes, il ne faut plus aller voir un syndicat, il faut aller voir un psychologue et il faut se rebooter soi-même. Donc il faut être plus résilient, plus apte à affronter le changement en faisant un travail sur soi-même. Le système lui-même est parfait et ne peut pas être changé. Donc c'est finalement quand même assez arrangeant de penser que c'est aux gens de s'adapter et pas à l'entreprise de s'adapter aux gens. Et pour ceux et celles qui n'arrivent vraiment pas à franchir le pas, on a un distributeur d'outils qu'on a découvert dans le cadre d'exposition sur Internet, qui sont en fait des objets qui servent à muscler les muscles maxillaires et qui aident à avoir une expression souriante en toute occasion. Ça ne mange pas de pain et c'est fort utile dans l'entreprise d'aujourd'hui.